négociations commerciales battent leur plein en ce moment. Nous, on a fait savoir que ça se passait mal au niveau de la FDSEA du Morbihan. On a aussi organisé une rencontre en préfecture avec les GMS, les transformateurs et les parlementaires qui sont aussi sur l'évolution législative du dossier États généraux de l'alimentation, où il a pu apparaître quelques dysfonctionnements. Déjà nous, agriculteurs, nous voyons bien que la promesse du prix aux producteurs n'y est pas encore. Nous avons su avec certains transformateurs que les négociations avec les GMS sont âpres, une fois de plus, où ils ne respectent pas les coûts de production. Nous avons su aussi qu'ils ont tendance à appliquer des pénalités logistiques telles qu'elles pourraient être presque assimilées à des marges arrière. Alors dans le même temps, pour tout dire, certaines GMS nous ont dit qu'elles faisaient du mieux qu'elles pouvaient, mais hélas, nous n'en voyons pas de résultat. Donc les parlementaires ont bien entendu tout ce qui a été dit. Les services de la préfecture aussi font remonter au ministère. On a eu aussi un point sur les contrôles des contrats commerciaux qui sont effectués. Et ceci va aussi faire remonter au ministère. Et récemment, le ministère communique une adresse mail où il faut faire apparaître tous les dysfonctionnements ou toutes les incohérences d'affichage qu'il pourrait y avoir dans les magasins. Donc nous vous invitons à effectuer, à relever ces incohérences dès que vous le pouvez. Au niveau national, il a été demandé à tous les départements de faire des actions par rapport aux négociations commerciales. Sur le département du Morbihan, les actions ont consisté à mettre des banderoles visibles des citoyens. Parallèlement à ça, au niveau national, nous, FNPL, nous avons invité les distributeurs. Suite à la négociation qu'il y a eu partout en France, tous les distributeurs étaient présents. Le message a été simple, le consommateur n'a pas d'argent parce que nous sommes en crise. Fort est de constater que ce n'est pas forcément le cas. Nous avons été sur un marché parisien du 16e arrondissement avec notre vache pour demander au consommateur qu'est-ce qu'il attendait. Il veut manger français, ça c'est une garantie pour lui. Et quand on lui parle de quelques centimes à quelques euros pour s'assurer d'avoir de la nourriture saine et abondante pour les années à venir, il le comprend et il plébiscite en disant oui, il est capable d'accepter une hausse du moment que celle-ci revienne aux producteurs et du moment qu'il est sûr qu'elle revienne aux producteurs. Nous pensons et nous allons organiser sur le département, comme il sera fait sur l'ensemble du territoire français, ces micro-trottoirs pour bien montrer aussi bien à nos transformateurs mais aussi à la GMS que cet aspect budget n'est qu'un alibi que chacun met en avant alors que les EGA sont à peine mis en route et cette année est cruciale pour faire vivre cette loi. On est à la croisée des chemins. Soit cette loi est appliquée et ramène vraiment ce que les producteurs ont légitimement besoin et ils ont rempli la part du contrat. La montée en gamme s'est faite dans toutes les productions. Nous avons fait la part du contrat. Il reste maintenant l'autre partie qui était la rémunération des producteurs. C'est notre combat. Nous ne lâcherons pas parce que c'est la vitalité de nos territoires, c'est la pérennité de nos exploitations et c'est la transmission qui est en jeu.